Bonjour à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. J'espère que vous allez tous bien. Et avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne, tous ceux qui likent, tous ceux qui partagent mes vidéos. Je vous dis merci et que mon Dieu vous bénisse. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à l'accoutumée, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue Père, je te rends grâce pour ce moment de partage Seigneur. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention Seigneur, que cette parole puisse les édifier Seigneur et que toute la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, j'espère que ma précédente vidéo vous a édifié sur l'engagement, sur un objectif qui n'est ni daté, ni chiffré, ne sera jamais atteint. Alors, toujours dans la même lancée de « Tu es responsable de ton bonheur ». Alors, j'aimerais parler à tous ceux qui passent le temps à s'apitoyer sur leur sort, tous ceux qui passent le temps à se plaindre que un homme est égal à la somme de ses pensées. Il y a un passage dans le livre de Proverbes qui le dit. C'est pas moi qui l'ai inventé. Vous êtes ce que vous pensez. Et vous ne pouvez pas aller au-delà de vos pensées. Et ce n'est pas le fait d'avoir une information qui vous libère, c'est le fait de la mettre en pratique. C'est pour ça que Jésus a dit que ne vous bornez pas à écouter mes paroles sans les mettre en pratique. C'est en pratiquant qu'on devient libre. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est en la pratiquant. Si vous ne la pratiquez pas, elle ne vous sert à rien. Vous restez toujours au même stade où vous l'avez reçu. Alors, j'aimerais parler cet après-midi à une catégorie de personnes qui passent le temps à s'apitoyer sur leur sort. Oh, personne ne m'aime, personne ne veut m'aider. Je l'ai déjà dit tantôt dans ma précédente vidéo que tu as une tête, tu as deux mains, tu as deux pieds. Même les handicapés de nos jours parviennent à s'en sortir malgré leur handicap. À combien plus forte raison quelqu'un qui est physiquement en bon état. Donc, tu n'as pas d'excuses. La vie que tu mènes, c'est ce à quoi tu as contribué pour être là où tu es. Ne cherche pas des boucs émisphères. N'en veux à personne. Le niveau de vie que tu mènes là, c'est ce à quoi tu as contribué pour vivre. Alors, si ton statut, tu veux le changer, tout ne dépend que de toi. Tout est entre tes mains. Dieu t'a donné la volonté. Dieu t'a tout donné. L'homme, c'est la décision. Vouloir, c'est pouvoir. Donc, tu en as la capacité de changer ton statut. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Il faut qu'on arrête parfois de nous cacher derrière les gens, derrière les boucs émisphères. C'est à cause de mon père, c'est à cause de mes soeurs, c'est à cause de mes tantes que je suis dans la situation que je vis actuellement. C'est archi faux, mon frère et ma soeur. Tu dois prendre tes responsabilités en main. Si la vie que tu mènes ne te plaît pas, eh bien, c'est toi-même qui as les clés pour sortir de cette vie-là. Personne, je le disais précédemment dans l'une de mes vidéos, qu'aucune femme ne peut changer son mari, aucun homme ne peut changer sa femme. Si cette dernière n'a pas le désir de changer, même le bon Dieu ne pourra rien faire. Et je continue toujours dans la même lancée que Job a dit dans Job 3, je crois au verset 25, que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu redoutes la pauvreté va t'atteindre. Tu redoutes les malheurs vont t'atteindre. Donc, tout dépend de toi, tout dépend des pensées qui t'envahissent
en longueur de journée. Les scientifiques disent que nous avons 60 000 pensées par jour. Donc, il est membre de ta responsabilité de sélectionner les pensées que tu veux intégrer en toi. Tu as cette capacité de rejeter les pensées négatives et de te tourner vers des pensées positives et de proclamer. J'ai fait toute une vidéo sur la puissance de la proclamation, la puissance de la visualisation. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu dis de toi? Te concernant, ce n'est pas ce que tes proches disent. Ce qui importe, c'est ce que toi, tu penses de toi. Alors, j'aimerais t'encourager à changer ta façon de penser. Si tu es une personne qui passe son temps à se lamenter, une personne qui passe son temps à se dénigrer, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas aller au-delà. Tu es ce que tu penses. Alors, j'aimerais t'encourager cet après-midi à changer ta façon de voir les choses, à changer ta façon de voir les choses, à voir grand et à croire que tu peux aussi réussir. C'est pas la peine d'envier quelqu'un parce que tu as la capacité aussi de devenir même au-delà de ce que ton entourage, de ce que tu as envie là. Et j'ai aussi fait une vidéo sur l'envie. J'ai dit l'envie, c'est un grand danger. Donc, je t'invite à aller regarder aussi cette vidéo. Donc, j'aimerais t'encourager cet après-midi à prendre ta vie en main parce que tu en es le seul responsable. Que le Seigneur te fortifie, qui te donne la force, qui te donne le courage et le courage d'admettre d'abord ta situation, d'admettre, de reconnaître tes manquements, de reconnaître ta paresse. Tu dois avoir le courage de reconnaître ça. Le courage de reconnaître d'abord ta limite. C'est là que tu pourras démarrer. Parce que si tu te mens à toi-même, si tu ne connais pas tes limites, si tu ne connais pas ta force de frappe, tu es d'office perdant ou perdante, je pourrais le dire ainsi. Donc, je t'encourage à avoir de bonnes pensées, comme dit la Bible, comme l'apôtre Paul le disait, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Ça ne coûte absolument rien. Et j'espère que le contenu de cette chaîne t'édifie et que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Aline, coach de l'âme et de destinée. Bisous, à très bientôt. Bye bye.